Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et on va faire une live reaction au dernier épisode de Shinjeki no Kyojin, donc Attack on Titan, donc saison 3, épisode 3. Donc la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé la dernière On avait fois laissé Levi en train de faire du sale. C'est ça, exactement. On a affronté Kenny et ses hommes, là. Mhm. En train de faire le Spider-Man dans la ville. C'est ça, Eren et Historia qui se sont fait capturer. exactement. Eren qui est censé se faire bouffer, apparemment. Mhm. Et révélation aussi que Levi c'est un hackerman aussi. Oui, c'est ça, exactement, oui aussi. Donc du coup lié À Mikasa. à Mikasa. Je ne sais quel moyen, je sais Mhm. pas quoi. Et oui, il y a aussi la révélation que la famille d'Historia, c'est les vrais. C'est la vraie famille royale, quoi. Donc elle est l'héritière légitime et compagnie. C'est ça. Bon bah du coup on va se lancer tout de suite, voir ce que ça va donner, en espérant qu'on ait un peu de RN et Historia quand même. Ouais, quand même. Bon je pense. Oui, de toute façon, on avait laissé Historia avec son père, justement. Oui voilà, donc on va voir. Go. Dis à Armin, putain. Il me laisse. 家の仕事をしている姿は見たことがありません。とても美しい人でした。夜になると誰かが馬車で迎えに来て、派手に着飾った母を乗せて町に行きました。私にとってはそれがいつもの生活。しかし字の読み書きを覚え、母の真似事で本を読み出した時、私は自分が孤独であることを知りました。どの本にも親は子供に関心を示し、話しかけたり抱いたり叱ったりするものとして書かれていたのです。私にはそのどれも経験のないことでした。ある日私は好奇心から母に近づいてみることにしました。母がどんな顔をするか興味があったのです。Damn. Ok. 突き飛ばされただけで Ok. 母が私に何かしたことは初めてだった。 Putain. Donc t'étais contente. Ouais. 私にはそれが嬉しかった。こいつを殺す勇気が私にあれば。 Ok. 母が私に貸した最初の Des mots d'amour quoi. Ah, en plus, oh, combo. 他の場所で暮らし始めました。何を。お前は存在しなかった。屋敷に勤めていたこともない。 Oh là là. 誰もお前のことなど知らない。話が違うではありませんか。お前さえ産まなければ。 God damn. Ok. Sombre as fuck. Un passé bresson, Ouais, oui. comme on dit. Noir. Là c'est chaud. 待て。私も殺されそうになる直前で父はある提案をしました。ここよりずっと遠くの地でつつましく生きるのであれば見逃してやってはどうかと。君の名はクリスタ・レンズだ。大丈夫か。 Il a subi la torture. Ouais. Ah si, il a tout dit. Il croyait que l'autre avait Puka ou ça. 今までよくも俺を裏切ってくれたな。信じていたのに。サニス、彼は何も話していない。っていうか何の質問もしてないんだ。ラルフはナイフを渡さ私の作った作文を声に出して読んだ。それだけだ。 Eh ouais, oui. Tu as été manipulé. C'est toi la balance. そりゃ否定はしないけど。
ニックにはあんたらがそう見えただろうね。だからあの時言っただろ。あんたらがかわいそうだって。本当に惨めだよ。おっさんが泣いてわめいて。ざまあみろバーカ。そこでクソするだけの余生に生きがいでも見出してろ。じゃあな。順番だ。おううん。こういう役には多分順番は役を終えても誰かがすぐに代わりを演じ始める。どうりでこの絵からなくなるねよ。頑張れよ、ハンジ。分隊長。悪いね。散らかしちゃって。ゴキブリがいたんだ。そうか。だがお前の一撃で粉々に消し飛んだはずだ。あいつらに例の件を話した。おっと、そうだね。私は Calme ta cousine. レイスケの情報を伝えてくるよ。結果を待ってるはずだからね。 Allez Mikasa, レイスケ fonce dans le tas. うまくは Va sauver ton boug. Les veuves et mères éplorées. リーブス商会の会長リモ・リーブス氏だ。昨日ここでエレン・イエーガーがリーブスの部下たちに襲われ連れ去られた。しかしそれは王政からのエレン引き渡し命令を回避するため調査兵団がリーブス商会を使って企てた狂言論。そして調査兵団は用済みになったリーブス会長を口封じのため殺害。実行犯は現在エレンを連れて逃亡中と。うまい話を考え貴様らのやっていることはエレンの持つ巨人の力を私物化することと同義。その行為は人類継承第6条に抵触する。当然内容は知っているな。た。個々の利益を優先し人類の存続を脅かした罪だろう。その通り。ではここに同胞への重大な違反を認め全調査兵の身柄を Ils ont Il est des, toujours vivant, lui. ils ont des droits de l'homme quoi. Ouais. Dans cette nouvelle société, ouais, ils sont obligés, quoi. これでお偉方も満足するんじゃないか。リーブスの旦那も最後に役に立って本望だ。残りはリヴァイたちだけですもん。言ったろ。奴は追って Le cowboy. その日は歴史を学びました。人類は巨人から身を守るため壁の中に逃げ込み100年の平和を実現させた。その際それまでの歴史を記すようなものは何一つ残すことができなかった。誰もが教わることです。しかし私はあることを疑問に思う。 Et dans la classe de son père quoi. 父は私の質問にはまともに答えず、そのまま授業を終了しました。しかし、家に帰った後で、父は私の質問に答えたのです。王政の配布する歴史書には、数多くの謎と矛盾が存在すると。その後に続く父の話。 C'est comme dans le monde réel ça. 突拍子もないと感じました。なぜ父がこの話を教室で話さなかったのかを察せられるほど、私は賢くありませんでした。私が町の子供たち Pouka après. その詳細を憲兵に尋ねられた日、 Ouais, ils ont tué ton père après. Évidemment. 遠く離れた町で事故。そしていつの間にか父の仮説は私の中で真実となり、私の人生の使命は父の仮説を証明することとなったのです。 Les motivations du personnage. どうしたの？早くしないとエレンが。落ち着け。奴らは馬車を撃つ。レイス橋領地まであと1日はかかるはずだ。その間になんとか策を講じるしかね兵長、
足音です。こっちに向かってきます。 Bon, c'était un épisode entièrement de parlotte. Ouais, non mais c'est bien parce que ça permet de se poser des questions sur leur truc. Exactement, exactement. Il y a plein de zones d'ombre dans leur univers qu'il faut révéler, parce que c'est vrai qu'il y a des trucs chelous. Donc du coup, on a surtout, ça a reparlé forcément du statut d'Historia, puis comme quoi c'est elle qui doit devenir la prochaine reine. Ouais, on me demande pourquoi sa famille est pas sur le trône en fait. Pourquoi tout ce cinéma, tu vois. On a eu le droit à son passé tumultueux, disons, Ouais. avec une situation familiale compliquée. On va dire ça. Ouais. Après, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu la fin des interrogatoires, quoi. Ouais. Avec l'autre garde là qui s'est rendu compte que c'est lui qui a balance. Donc là, forcément, je vois pas comment il va pouvoir survivre à tout ça. Non, lui il va crever. De toute façon, il a dit, de toute façon, de ce qu'il dit, tu vois, c'est juste un pion dans l'organisation du truc, donc ça va leur revenir dans la gueule apparemment. Mon RN qui est toujours KO. Toujours KO, exactement. Et puis après... Oui, comment il s'appelle ? Après, on en est arrivé... Ça prépare un coup d'état. Exactement. Ça va mettre Historia sur le trône. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, donc là, en gros, c'est les préparatifs. Puis on retourne évidemment à la Team Levi, qui est prête à se mettre en action. Prête à se mettre en action pour récupérer Hélène. Et Historia. Et Historia, quand même. Accessoirement, quand même. Elle fait partie du plan pour la suite. Oui, c'est quand même un pion très important. Là, donc, s'ils peuvent la récupérer, tant mieux. Bon, voilà, donc c'était ça l'épisode. Ouais, puis il va y avoir des mystères à résoudre, là, vu que... Merde, comment il s'appelle le blond, là. J'ai déjà oublié son nom. Parler de son père. Non, j'appelle son blast. Putain de merde. Erwin. Ouais. Erwin. Qui parlait de son père, qui avait une théorie comme quoi le gouvernement leur cache des trucs. Il y a un délire. Parce que moi, je me suis tout pensé... Avec les bouquins d'histoire, du coup, qu'aurait adouci la version officielle. Voilà. Parce que moi, il y a une question que je me suis toujours posée. Parce qu'en plus, tu vois, à un moment, il y a des humains d'un côté du mur et des humains de l'autre côté du mur, tu vois. Je me suis toujours posé la question. Comment ils ont réussi à construire ce putain de mur, tu vois. Comment ils ont réussi à construire ce putain de mur alors qu'il y a des titans qui traînent autour. Ça prend combien d'années pour construire ces trucs? Il faut combien? 50 mètres de haut, 50 mètres de haut? Oui. Sur c'est quoi le diamètre? C'est sur combien de kilomètres ils ont fait ça? Comment tu fais ça alors qu'il y a des titans qui habitent à l'extérieur? Il n'y en a pas un qui vient vous croquer pendant que vous êtes en train de travailler sur le truc? Ouais. Il y a un délire là-dessus, moi je me pose des questions, tu vois. Oui, il y a un truc chelou. Il faut m'expliquer ce truc-là avant. Ça, c'est le truc chelou. Puis en plus, apparemment, il y a les murs sont faits de titans. Ouais, voilà, c'est ça l'autre truc chelou. Je me suis dit... Non, tu vois, maintenant je commence à avoir une théorie, mais j'ai pas envie de dire de la merde, donc je vais la garder pour plus tard. Les Nakama vont demander c'est quoi ta théorie, Prince D? Donc autant que tu le dises, au pire si tu dis de la merde, c'est pas grave, c'est une hypothèse. Hein. Parce que j'ai pas envie que les gens ils spoilent après, tu vois. Enfin après, de toute façon, j'avais déjà balancé ma fausse théorie. Ma théorie qui s'est perdue là du titan Yeti qui était le père de RN, mais tout le monde m'a dit que non, c'était pas ça. Mais là, je pense que... Parce que le truc des murs, là, qui sont construits avec des titans, c'est ça, ça revient à ce que je dis. Là. Comment tu peux construire un mur sur autant de kilomètres, enfin, plusieurs murs d'ailleurs, parce qu'il y en a 3, tu vois. Comment tu peux construire 3 murs comme ça, avec des titans dedans, sans que les titans ils viennent te bouffer. Et maintenant, je pense au fait que Eren, il a le pouvoir de contrôler les titans, tu vois. Alors ça, pour moi, ça doit marcher comme ça. Et voilà. Là, il y a un mec qui a dû contrôler les titans. Qu'est-ce que tu leur as dit? Vous venez là, vous vous posez comme ça, ou vous faites votre sorte de cocon, là, et puis on construit autour, tu vois. Ouais. Parce que vu qu'ils ont le pouvoir de se durcir, tu vois, ils ont dû se durcir en groupe comme ça.
Et en plus, ouais, bah, vu comment c'est galère de casser à travers le truc, les autres titans qui sont à l'extérieur, ils peuvent pas venir ils peuvent pas traverser le truc. Oui. Enfin, je pense que c'est comme ça. À mon avis, tu dois être sur la bonne voie. Parce que sinon, je vois pas comment tu fais pour repousser les Voilà, parce que moi, parce que là, déjà, là, on est dans des trucs que je me rappelle même pas. Tu vois. Je sais même pas si ça, c'est y était quand j'ai lu le manga, tu vois. Je crois même pas, parce que j'ai aucun souvenir de ce flashback de Erwin, tu vois. Mais c'est une question que je me pose depuis la fin de la saison 1, tu vois, quand j'ai vu les titans dans le mur. Je me suis dit, mais comment vous avez construit ces trucs ? Comment il y a un titan qui se met dans votre mur comme ça, qui se cale dans votre mur comme ça au calme ? Comment vous construisez 3 murs de 50 mètres de haut avec des titans autour qui viennent pas vous becter, tu vois ? C'est pas possible, ils ont jamais pu être tranquilles pour construire ces machins, tu vois. Oui, bah c'est ça. Donc, à mon avis, tu dois être sur la bonne voie. Le truc du contrôle des titans, ça me paraît être la clé de... Ouais, bah maintenant, oui, ça la explique clé. pourquoi ils veulent la récupérer aussi. La clé du délire. Parce que sinon... Sinon, c'est pas possible. Enfin bref, on verra bien. On verra bien. De toute façon, ça sera révélé bien assez tôt, je me doute ouais, bien. Ouais. Donc en tout cas, voilà, c'était l'épisode 3. Donc voilà, épisode avec pas mal d'informations qui ont été... qui nous ont été données. Distillées comme ça. Exactement. Voilà. C'est vrai que ça va vite quand même, parce que je me rappelle quand je lisais le manga, il y avait des chapitres et des chapitres où il se passait rien, tu vois. Où c'était comme ça, c'était que de la parlotte, tu vois. Mais là, ouais, ils ont vraiment accéléré le truc, parce que je me rappelais même pas qu'il y avait des scènes d'action comme ça dans le manga. Là. En même temps, il faut. Parce que... Ouais, parce que bon, tu peux pas faire 3 épisodes de l'attaque des titans avec de la parlotte comme ça, tu vois. Ah, oui. Parce que, bon, tu perds vite tes spectateurs. Ça couplé avec le générique qui est de tense, non, tu vois. Donc, ouais, c'est dans leur intérêt. En tout cas, voilà, on attend l'épisode de la semaine prochaine. Tchuss.